Je criais, mon copain m'entendait dans la salle d'attente. Enfin, il voulait absolument venir, mais la porte était fermée. Enfin, Elle m'a écarté, l'entrée du vagin. Et là, j'ai hurlé. Vous allez quand même pousser pour sortir le placenta, parce que sinon, moi, je vais aller vous le chercher et ça va vraiment vous faire mal. du coup, la première fois que j'étais chez la gynécologue, c'était aux alentours de mes 14-15 ans. J'avais mon premier copain et j'avais des grosses douleurs entre les jambes. Du coup, il m'a accompagnée parce que je voulais absolument pas y aller toute seule. Là, la gynécologue, elle m'a dit directement, c'est non, il ne t'accompagnera pas dans la salle. Ce qui m'avait déjà étonnée, mais je me suis dit, bon, c'est un médecin, je vais l'écouter, elle a sûrement raison. J'ai accouché de mon premier enfant à 24 ans. La sage-femme a installé son coude sur mon ventre. Et à chaque contraction, à chaque fois que je poussais, elle poussait en même temps, ce qui était quand même très douloureux. J'ai eu un hématome de 4-5 cm par la suite. Quand j'étais enceinte de ma première fille, à l'accouchement, on voyait bien que la tête n'arrivait pas. Ils ont poussé sur mon ventre, on a entendu cric, cric. On a failli mourir toutes les deux en fait. Elle est née un peu bleue, donc elle a eu du mal à prendre sa première respiration, ma fille. Et tout ça, non, c'est normal, c'est machin. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est vraiment juste une longue tige pour aller à l'intérieur, regarder, faire un scanner. Mais elle m'a pas demandé déjà si j'avais eu mon premier rapport, ce qui m'avait semblé un peu spécial. Mais en fait, j'ai même pas eu le temps de m'exprimer là-dessus, qu'elle l'avait déjà mise à l'intérieur. En plus, je sais qu'elle doit mettre une sorte de capote dessus avec du lubrifiant, chose qu'elle n'avait pas faite. Et elle le trimballait vraiment dans tous les sens, alors que j'avais vraiment des douleurs, mais atroces. Je criais, mon copain m'entendait dans la salle d'attente. Enfin, il voulait absolument venir, mais la porte était fermée. Enfin, c'est vraiment un truc de fou quand j'y repense. Je me dis, mais allez, cette scène n'est pas possible. J'avais une épisiotomie, donc elle s'est encore un peu plus déchirée. Et on a tiré ma fille. Elle était devant moi et bon, vous allez quand même pousser pour sortir le placenta parce que sinon, moi, je vais aller vous le chercher et ça va vraiment vous faire mal. Ok, merci, sympathique. C'est quand même dommage de donner la vie dans les circonstances. euh, oui, j'ai le mot violente qui me vient en tête parce que c'est faire violence à une maman. J'ai eu un deuxième accouchement 2 petites années après. Donc la gynécologue est arrivée, elle était très énervée, de manière très brusque. Elle m'a écarté, l'entrée du vagin. Et là, j'ai hurlé. Donc j'ai connu une douleur comme je n'en ai jamais connue. Et là, je pense qu'elle a réalisé que je n'étais pas sous péridurale. Il faut savoir que quelques heures après, moi, j'avais plus de voix. Elle m'a recousu, je n'ai rien senti. Une infirmière m'a expliqué que j'avais beaucoup de chance parce que l'épisiotomie s'est arrêtée à 2 cm de mon anus. Ce qui veut dire que si elle avait eu le bistouri encore un petit peu plus facile, je me serais peut-être retrouvée incontinente de selle toute ma vie. Je venais de nouveau pour mes problèmes d'endométriose et elle m'a pas demandé si je voulais bien que des étudiants soient dans la pièce, alors que c'était quelque chose quand même qui me gênait. Et vu qu'elle montrait ça à des étudiants, je voyais bien qu'elle forçait pour le scanner interne de nouveau, alors que je lui disais que j'avais mal. Elle m'a vraiment utilisée en Kobe en fait. Quand la deuxième est née, là, j'ai vraiment senti que j'avais des gros soucis au niveau urinaire et intestinaux avec de l'incontinence. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte vraiment de la catastrophe, mais c'était 2 ans et demi après. Le gynécologue suivant que j'ai consulté m'a dit, toi, de toute façon, tu n'auras jamais plus d'accouchement par voie basse. Ce sera d'office une césarienne. Tu es trop loin. Si jamais il y a un troisième bébé qui doit sortir, il y a tout qui va sortir avec. Donc voilà. J'ai bien vu que même après, avec mes rapports avec les garçons, j'avais très difficile à ce qu'ils aillent dans cette zone. Je disais vraiment non, 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 je veux pas qu'on me touche. Maintenant ça va, ça commence à se débloquer. Mais vraiment à l'époque, mes premières relations, je sais qu'elles n'ont pas été optimales, on va dire, parce que j'ai eu ces souffrances-là. J'ai commencé à avoir des cystalgies, c'est des douleurs de vessie. Je souffre aussi de paresthésie, c'est-à-dire que j'ai des fourmillements à l'intérieur des cuisses. Aujourd'hui, les médecins et d'autres travaillent de manière mécanique. Et ça, je voudrais vraiment que ça évolue. On ne traite pas un patient comme un objet ou comme un bout de viande.
on le traite dans son entièreté. J'aimerais retourner en arrière et m'imposer, lui dire non, mon copain, ma compagne, c'est mon droit et vous n'avez pas à me traiter comme ça. Ce sont ce qu'on appelle un peu des douces violences. Ce sont des actes qui sont posés involontairement et on ne se rend pas compte des conséquences de l'application sur la personne. En fait, je suis même pas révoltée, c'est juste que je ressens rien. Je me dis juste, c'est dommage, ça aurait pu être évité, mais maintenant, ce qui est fait est fait. J'espère juste que dans le temps, on entendra de moins en moins ce genre d'histoire.